Et 3. Voilà. Eh oui. Et alors, des fois, je dis parce que là, tu sais pas le refaire. Elle avait éliminé jusqu'au fond. Oui, oui. Pas de large. J'ai eu un doute. Il a dormir devant. T'as porté avant le travail. Et après le soir, il fallait dire je les ai côtoyés. Oui, mais le caméraman, il ne faut pas qu'il tremble. Alors, je vais me promener là-dedans, moi. Il est sorti quand même.
Bonjour à tous. L'intersyndicale corrézienne des retraités vous remercie d'avoir répondu à son appel. Un de plus. Pourquoi? Parce que le gouvernement reste sourdingue. Dès son arrivée à la présidence de la République, M. Macron a attaqué les retraités. Gel des pensions, augmentation de 25% de la CSG, soit une perte de pouvoir d'achat de 5% en 2 ans. Il a provoqué une colère que des centaines de milliers de personnes ont exprimée en manifestant à plusieurs reprises à l'appel de nos organisations syndicales. Toutes ces mobilisations ont contraint le gouvernement à tenter de calmer la colère en acceptant d'annuler l'augmentation de la CSG pour une partie des retraités, de recevoir enfin une délégation de nos organisations. Le mécontentement persistant incite maintenant le gouvernement à envisager de respecter le Code de la sécurité sociale, de revaloriser les pensions 2019 du montant de l'inflation, mais seulement pour les basses pensions. Par contre, le gouvernement, il est dingue de dons pour les plus riches. Il ne remet pas en cause sa politique très inégalitaire. L'augmentation de la CSG reste pour une partie des retraités. Il tente de nous diviser. Il remet en cause le principe de nos systèmes de retraite solidaires par répartition, dans lequel le fait de cotiser donne droit à une pension et à une revalorisation. Et on peut craindre le pire au mois de juin lorsqu'il va annoncer sa réforme des retraites. Le bradage de biens publics à des investisseurs privés. Après les autoroutes, voilà les aéroports. Les exonérations de cotisations sociales provoquent des difficultés financières de la sécurité sociale qui poussent à des reculs de la couverture maladie, la politique familiale, les pensions, etc. Nos revendications peuvent et doivent être satisfaites. De l'argent, il y en a. Nous demandons en particulier le rétablissement de l'ISF, l'imposition des dividendes à l'impôt progressif, la fin du CICE, la suppression de l'exit tax, la lutte contre la fraude fiscale qui pourrait rapporter 100 milliards. Nous revendiquons la suppression de la hausse de la CSG et des exonérations de cotisations sociales, la revalorisation de toutes les pensions en fonction de l'évolution des salaires, le rattrapage des pertes subies depuis 2014, un minimum de pension à hauteur du SMIC pour une carrière complète, le maintien et l'amélioration des pensions de réversion, la prise en charge de la perte d'autonomie à 100% par la sécurité sociale et l'ouverture d'un droit universel dans le cadre d'un grand public de l'aide à l'autonomie. Ces revendications, nous allons continuer à les porter. Si vous n'avez pas signé la carte de pétition à adresser au président de la République, on vous invite à le faire. Elles seront remises en délégation le 20 juin à Paris. Et par ailleurs, on vous invite aussi à être présent en nombre le 9 mai pour défendre la fonction publique et les services publics. À bientôt donc pour de nouvelles mobilisations.